Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est un événement chaque année, le Téléthon est devenu un incontournable, une véritable fête de la générosité avec cette année 6 villes ambassadrices à travers la France, une solidarité sans faille au 36-37 et une prouesse technique pour les équipes de France Télé avec près de 30 heures de direct. Avec nous pour lancer ce marathon au télé ce matin et sa 29e édition, Sophie Davant et Nagui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Merci le parrain de cette édition 2015, Marc Lavoine. Bonjour Marc. Bonjour. Merci également d'être en direct avec nous ce matin sur Europe. D'abord, qu'est-ce qu'on ressent quand on vous propose d'être parrain du Téléthon ? On ressent une grande responsabilité d'être à la hauteur des enjeux. Et puis surtout un devoir de rester proche des familles, des bénévoles, de toute cette solidarité populaire qui fait de la France un visage assez merveilleux quand même. Donc on dit oui sans hésiter. On est porté par une force et puis on est aussi intimidé par la hauteur des enjeux. Mais à un moment donné, il faut se lancer. Et comme je sais que c'est une mécanique qui est extrêmement... on l'a bien huilé. La présidente a une expérience, un vécu qui fait que quand les choses sont dans le désordre dans une vie, on réagit, c'est une résistante. Elle a une faculté à réunir, à fédérer et à convaincre. Et les femmes sont au centre de ce sujet d'ailleurs, parce que dans les familles que j'ai rencontrées, je me rends bien compte que les mamans nous remettent toujours au centre de nous-mêmes. Vous êtes allé voir des familles, donc vous avez voulu comprendre vraiment comment on vivait au quotidien cette maladie. On ne peut pas couper un ruban quand on est parrain d'une telle aventure. Il faut absolument être proche des gens qui subissent. La vertu du Téléthon, c'est d'avoir réuni toutes ces maisons qui étaient seules. La maladie s'empare d'une maison et puis du coup vous êtes pris en otage. Le Téléthon a rendu ces gens solidaires les uns des autres. Les enfants se regardent, les parents se regardent, espèrent. Certains savent d'ailleurs que les futurs, les plus jeunes vont certainement bénéficier de guérison, parce qu'aujourd'hui le Téléthon guérit aussi. Et ça, c'est formidable. Et quand on est parrain, comme ça, comme vous l'êtes du Téléthon, on se dit qu'il y a un poids sur le résultat final. Vous vous sentez concerné, vous vous dites, voilà, si on n'est pas au même niveau que l'année dernière, par exemple, j'aurai une responsabilité ? On vit des périodes compliquées, le Téléthon c'est une aventure collective. Faut pas se poser de questions individuelles. Les questions, on doit se les poser ensemble, on avance ensemble, et c'est ensemble tous qu'on va réussir à quelque chose de bien. Alors évidemment, on espère toujours dépasser les promesses, et en tout cas les atteindre. On essaye de trouver une surprise aussi. Et la surprise, c'est celle qui nous attend tous les jours, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui est au cœur de cette aventure. On n'est plus du tout, on est ailleurs. Voilà, on n'est plus dans la télévision, on n'est plus dans les médias, on est dans la vie. La vie fait partie des médias, les médias font partie de la vie, bien sûr. On est là pour relayer les gens, la vie des gens. Sophie Davant, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un parrain magnifique. Ouais, écoutez, quand on l'entend. J'ai les poils émouvant. Qui se dressent sur mes avant-bras, c'est rare. Je suis hyper touchée par ce qu'il vient de dire. Il a tout compris, quoi. Vraiment, alors là, tout résumé. Les femmes au cœur de cette affaire, souvent d'ailleurs... les papas s'en vont après le diagnostic. Je crois que Marc l'a compris. La solidarité, l'aventure humaine, voilà. Enfin, je suis très émue de ce discours. C'est vrai que les papas sont là aussi. Hein. J'ai rencontré des familles où les papas sont là, mais la maman, c'est la mère, c'est la femme, c'est l'enfant aussi. Et tout est à la fois. Donc elle prend un coup de massue, hein, certainement. La famille entière. Je crois que si la famille se relève souvent, c'est grâce à elle. Et elles sont souvent considérées comme une minorité alors qu'elles sont 53% de notre population. C'est important, la féminisation de notre sensibilité, nous les hommes aussi. Et c'est important de comprendre ça, de savoir qu'on doit avancer avec elles. Elles sont très discriminées, les femmes, et c'est pourtant elles qui nous défendent. Bravo. Et en plus, il parle de résistance. Je crois que c'est le verbe fort depuis quelques semaines, la résistance, la solidarité, être ensemble. Et le Téléthon, on le sait bien, avec Nagui, c'est vraiment l'événement en France qui crée ce lien social dont on a besoin particulièrement en ce moment. Nagui, c'est vrai que ça arrive dans une ambiance... Pardon. Je suis très heureux d'être entouré de mes amis Nagui et Sophie, parce que ils savent le faire, ils vont m'aider. Voilà, moi j'ai besoin d'aide aussi. On a tous besoin d'être ensemble. Et c'est réjouissant de savoir qu'on va faire la fête, parce que la vie c'est synonyme de joie et que les enfants le désirent, les parents aussi, et nous tous nous désirons
vivre une fête, parce que la fête, c'est la vie. Et Nagui, on est dans une ambiance un peu particulière, c'est vrai, avec les attentats qui se sont déroulés il y a quelques semaines. Le Téléthon a déménagé, a changé de lieu. Vous ne serez pas au Champ de Mars, mais vous serez à l'hippodrome de Longchamp, exceptionnellement, justement pour des raisons de sécurité. C'est vrai que dans cette ambiance, voilà, on a peut-être un peu plus besoin de solidarité, comme le disait Marc à l'instant. On a toujours besoin de solidarité, de respect, on a toujours besoin de son prochain. Le Téléthon est un rendez-vous et doit rester aussi, malgré ce contexte dont vous parlez, une fête pour les familles, les malades, les chercheurs. Ça se passe aussi, pas qu'à Paris, énormément en province. Il y a des familles d'ailleurs ambassadrices qui viennent des quatre coins de France. Il y a Nicolas qui vient de Clermont-Ferrand, il y a Léo qui vient de Bretagne, Séti qui vient de Toulouse, Marie qui vient de Dijon. Les quatre coins de France sont réunis, chacun a un parcours particulier par rapport à sa maladie rare et justement sera l'ambassadeur soit d'avancer dans la thérapie génique, soit au contraire d'urgence dans ses soins, soit de s'habituer comme Marie. Ça fait 10 ans qu'elle est sur un fauteuil et finalement elle arrive à aller à la fac, à se déplacer toute seule face à cette douleur, à cette adversité. Et puis le Tour de France va continuer avec des vrais tours qui vont s'illuminer partout en France. Il y a la Tour Montparnasse à Paris, il y a Mulhouse, Marseille, Grenoble, Rouen qui vont aussi se bouger. Et puis il y a aussi il y a un gimmick qui vient souvent dans le Téléthon, dans cette fête du Téléthon, c'est les muscles sains au service des muscles malades. Et là, il y a 6 fédérations qui sont avec nous. Il y a Fédération française de cyclisme, de badminton, de football, de gymnastique, de sport pour tous et de tennis de table. J'espère n'en avoir oublié personne. Et tout ça de mémoire. Tout le monde est motivé. Oui, merci. Mais tout le monde, il est très fort. Tout le monde est motivé, en tout cas. Tout le monde est motivé. Et pendant les répétitions que l'on a faites, et depuis l'année, en fait, parce que le Téléthon, c'est une énorme entreprise. Les répétitions qu'on a faites, on a vu 2 places quand même. Oui, mais bon, on travaille. Pour 30 heures d'antenne, c'est d'énormes répétitions. On travaille. En tout cas, tout le monde est motivé, sincèrement. Juste, Nagui est super bon sur le dispositif. Sur le reste, il est naze. Non, sur le reste aussi. Mais juste pour le ramener, moi j'ai mes espèces de focus sur la science. C'est intéressant dans ces familles ambassadrices, ça illustre très très bien les progrès thérapeutiques. Par exemple, pour le petit Séti qui a bénéficié d'un essai de thérapie génique et qui va mieux alors qu'il était condamné, il n'aurait pas dépassé l'âge de 3 ans. Et Marie, dont tu parlais, Nagui, elle a 20 ans, elle illustre ce qui s'est passé en 20 ans. Elle a une amyotrophie spinale. Pour elle, il n'y a pas de réponse, mais pour sa maladie, il y a à la fois un médicament grâce à l'argent des Français qui est en train d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché, et puis des essais de thérapie génique qui vont être menés. Et puis dans le cas de la myopathie de Duchenne, de Nicolas, il y a des essais qui vont être menés en 2016, mais en même temps, on a gagné 20 ans de vie sur la maladie avec les prises en charge, les fauteuils, les soins kinés, toutes ces aides financées également par les Français. Donc tous ces cas illustrent le combat qu'on va mener pendant 30 ans. Et cette année, on parle beaucoup de médicaments également. Juste un truc avant de parler médicaments, parce que je sais que c'est votre dada, la santé, mais c'est bien. On parlait de la France, on parlait des Français. C'est un cas unique au monde, ce Téléthon. C'est que les Français qui le font. C'est que les Français qui ont pris ce combat à bras-le-corps, les parents, les familles, les mamans, les enfants. Chaque enfant vous parlera toujours des autres enfants en disant « je suis là pour que les autres puissent être soignés ». Jamais il parlera de lui, à part peut-être de vous dire « t'as vu mon fauteuil, il est rouge, il est génial, il monte, il tourne sur... » Voilà, cette générosité-là, c'est la force de ce pays, c'est la force des Français, et c'est ce que l'on aime. Et par les temps qui courent, comme vous parliez tout à l'heure, face à l'adversité, je peux vous dire que les Français et la France est un très beau pays qui se bat et qui se bat bien, même contre des choses qui sont impossibles à cerner, comme une maladie où on ne sait pas d'où elle vient ni comment faire. Là, elle se donne les moyens avec des chercheurs, avec une industrie pharmaceutique créée, avec le Généton. Enfin, c'est ça la force. C'est le premier labo d'origine associative qui va mettre sur le marché des médicaments. Il faut quand même rappeler, parce qu'on ne se rend pas compte quand même, ça va être le 30e Téléthon l'année prochaine. En 30 ans, non seulement on a dressé une carte des génomes, on a donc identifié le gène des maladies, on a inventé une médecine, des thérapies, des nouvelles thérapies. Et aujourd'hui, on en est aux essais sur l'homme. Donc ça va très vite. Et justement, c'est ce qu'on explique pendant 30 heures. Le Téléthon, c'est un accélérateur pour la recherche. Ça donne aux chercheurs les moyens d'avancer plus vite. Mais quand même, sachez qu'il y a 99% des maladies rares qui restent aujourd'hui
sans traitement. Et Voilà. les médicaments, Faut retenir on ce a chiffre. le sentiment aussi que c'est vraiment du concret en fait avec cette usine, avec cette ça y volonté est, de faire des médicaments. On se dit voilà, ça y est, C'est du on y concret, arrive. mais ça concerne Bien 2 sûr. maladies, ça concerne des centaines d'enfants, alors qu'il y en a 8000 qui attendent, 8000 maladies rares. En France, 3 millions de personnes concernées, 30 millions en Europe. Donc voilà, c'est pour relativiser. Marc Lavoine, qu'est-ce qu'on dit quand on se retrouve face à ces enfants qui se battent? On arrive à trouver les mots pour leur parler? Parce que c'est presque eux, au fond, qui nous donnent des leçons de courage et des leçons de combat. Oui, c'est un peu ce que j'allais vous dire. Quand on rentre dans une aventure comme celle-ci, d'abord on écoute et puis on apprend. Et les enfants, enfin moi ce que j'ai entendu surtout, c'est qu'un enfant doit être au milieu des autres enfants. C'est très important. L'exclusion, la discrimination contre les enfants malades, c'est quelque chose d'insupportable. Et j'ai demandé à un jeune garçon qui a l'âge de mon fils de 8 ans, 9 ans, il a 9 ans, Rubens, et je lui ai demandé, tu te sens comment? Un enfant différent, un enfant avec quelque chose de plus? Il m'a dit, je me sens un enfant comme un autre. Et ça, c'est très important quand il va dans une exposition, quand il va à l'école, quand il est avec sa petite sœur, avec ses parents. Bien sûr, on n'élude pas les problèmes, mais c'est un enfant comme un autre. Et ça, c'est ce qu'on devrait nous tous penser. Ces discriminations sont très violentes. Elles existent sur les enfants, elles existent sur d'autres catégories sociales. Mais l'enfance, c'est quand même nous. C'est nos enfants dont on parle. Ouais, et ça, puis il y a des enfants, mais il y a aussi des ados, il y a des jeunes adultes. C'est vrai qu'on est toujours plus sensible aux enfants. Non, mais c'est vrai qu'on voilà, enfants, spontanément, ça on l'est peut être des plus. enfants Mais de 14-15 ans. Parce qu'on a aussi un sentiment d'injustice quand ça touche un enfant, mais c'est vrai, vous avez raison, ces maladies rares peuvent toucher un adulte à n'importe quel âge, ça peut arriver, c'est concernant. Je voudrais juste dire une chose, parce que le Téléthon c'est une fête, faut pas l'oublier, on parle beaucoup de santé, de maladies et de ces maladies rares, il faut en parler, on va en parler, mais Marc Lavoine est un parrain extrêmement engagé, puisque c'est ça la question que vous posiez aussi tout à l'heure. D'abord, il s'est mis en retrait, en suspension de sa pièce de théâtre, et ça il faut lui rendre cet hommage-là, c'est-à-dire pas de pièce de théâtre pendant les 2 jours du Téléthon pour que le Téléthon ait lieu, et il s'est surtout impliqué pour que cette fête à la télé ait lieu, avec beaucoup de chansons, beaucoup de duos, beaucoup d'invités. Il a mouillé le maillot, et ça va être une très 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 belle fête, très colorée, très lumineuse. Ouais, on a Je des voulais maillots dire, en chambre. juste un truc, on parlait d'enfants là, mais ces enfants, on a le bonheur de les voir grandir, ils deviennent adultes aujourd'hui. Un exemple, Jeanne qu'on a reçue, elle avait 8 ans, aujourd'hui elle a 20 ans. Elle écrit son livre. Bac avec mention très bien. Triple cursus universitaire, moi je suis hyper fière d'elle, et elle écrit un bouquin et elle sera sur notre plateau, et c'est l'illustration de ces années de vie gagnées sur la maladie. Voilà, 29e Téléthon, on en reparle dans un instant. Tout de suite, c'est Tom Villa avec Faites le Terre, ne bougez pas.